l'équipe de levage continue de démanteler rapidement la ferme d'acier avant que les pluies ne rendent le chantier impraticable. Pour Francesco, chaque segment déposé est une nouvelle victoire contre la montre. Place à l'étape numéro 3. Le découpage. Ces cisailles à ferraille hydraulique tranchent la structure métallique avec une puissance de coupe de plus de 1500 tonnes. Leurs monstrueuses lames peuvent hacher menu un segment de ferme de 50 tonnes en moins d'une heure. Et rien ne se perd. On va tout découper et l'envoyer à l'acierie. Et une fois fondu, cette ferraille sera réutilisée dans la structure du nouveau pont. À environ 80 km au nord de Piacenza, les aciéries Tenaris d'Almine transforment la ferraille du vieux pont en tube d'acier. Paolo Giuliano dirige le haut fourneau. On met les débris métalliques de la démolition dans ce seau géant et on plonge le seau dans le fourneau. Le recyclage de l'acier ne modifie pas ses propriétés physiques. La ferraille refondue garde sa solidité et sa durabilité. Dans un brasier infernal atteignant 1500 degrés, une tonne de ferraille se change rapidement en 0,1 m3 d'acier en fusion. C'est parti pour une longue séquence. Dans la zone de fonte, les moules donnent à l'acier fondu la forme de barre. Ce sont les barres d'acier à partir desquelles on va faire des tubes. À peine moulées, les barres d'acier avancent sur la chaîne de fabrication. Un axe perceur les perfore pour créer des tubes. Nombre de ces tubes retourneront à leur lieu d'origine pour servir à la construction du nouveau pont de Piacenza. C'est le meilleur acier du monde, fabriqué avec le savoir-faire italien. Sur le chantier, les marteaux hydrauliques finissent de pilonner les derniers décombres de la portion nord du pont. Un ultime tronçon de chaussée s'effondre. Le travail avance, mais le ciel se fait menaçant. Le mauvais temps arrive. Espérons qu'il ne pleuve pas. L'équipe va s'attaquer à son plus grand défi, la section qui relie les deux rives du pont. Jusqu'ici, les parties démantelées du pont l'ont été depuis la terre ferme. Dorénavant, tout le reste de la mission aura lieu sur l'eau. Chaque matin, Carlo Cristianelli, un vétéran de la démolition, prend un petit bateau pour rejoindre son poste de travail au milieu du fleuve sur une plateforme d'acier flottante. Il fait froid.
Depuis leur station flottante, Carlo et sa machine peuvent arracher le tablier dans les mêmes conditions que depuis la terre ferme. Pour en assurer la stabilité, l'équipe a arrimé son excavatrice à la plateforme. En levant l'ancre, les pilotes peuvent déplacer cette plateforme partout où Carlo le leur demande. Mais les hommes doivent lutter contre les courants et le travail avance lentement. Un autre contretemps vient compromettre encore la sécurité du chantier. À 80 mètres en aval, une seconde équipe construit un pont routier provisoire. En gros, c'est un pont flottant qui repose, comme vous pouvez le voir, sur des pontons faits avec de gros tubes qui ont été assemblés. Pour mener à bien notre travail, nous devons collaborer avec leur société, de sorte que notre équipe et la leur, nous puissions travailler de la manière la plus sûre et la plus tranquille possible. Cela implique que l'équipe de Francesco s'arrête régulièrement pendant que l'équipe du pont flottant est à pied d'œuvre. Ce genre de complications augmente les risques d'échec. Car plus le temps passe, plus il risque de pleuvoir. Une crue pourrait anéantir les opérations de dépose menées depuis le fleuve. Pour anticiper au mieux une brusque montée des eaux, Francesco rencontre l'ingénieur en chef de l'équipe, Federico Fanti. Et ces structures, c'est quoi? Les deux morceaux de ferme qu'on est en train de récupérer. Après une demi-douzaine de déposes conduites depuis la berge, Francesco sait qu'une barge flottante serait trop instable pour supporter une grue. Morale de l'histoire, sur chacune des barges, La solution, construire un gros échafaudage flottant capable de soutenir le pont. on fait comme avec les chalets en tronc d'arbre. On intercale les poutrelles. Sur deux plateformes flottantes solidarisées, on construira 4 tours métalliques, chacune d'elles renfermant en son centre une poutre verticale mobile. L'équipe positionnera les tours directement sous la ferme d'acier. Des vérins hydrauliques permettront d'ajuster pour chaque tour la hauteur de la poutre centrale, de sorte que le pont soit parfaitement soutenu. Puis, les soudeurs sectionneront le tronçon qui reposera sur les tours. Une fois libérée, la plateforme ramènera l'élément sur la berge. Le lendemain matin, les barges à moteur arrivent sur le site. Mauro Bacchi en est le propriétaire. Vas-y, avance. Encore. Les pontons de Mauro vont devoir supporter seuls les 120 tonnes de la section du pont. Encore. Viens par ici. Mais il n'est pas inquiet. Pas de problème. Mes bateaux sont des costauds. Cet homme est si fier de ses barges qu'il les a baptisées, Jennifer et Jessica. les prénoms de ses filles. J'espère que mes filles seront aussi vigoureuses qu'elles, grandes et fortes, comme mes bateaux. Mauro a travaillé toute sa vie sur des voies fluviales. Comme l'essentiel de l'équipe, il sait qui commande ici. Le pot a le dernier mot.